Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la table ronde. Nous sommes mardi le 21 août, en plein milieu de la campagne électorale, puisqu'elle a commencé le 1er mai et elle se termine au mois de décembre. Je ne comprends pas. Mais ce n'est pas grave. L'élection, elle a lieu le 22 octobre. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter l'un des candidats pour le quartier numéro 4 et je parle de M. Yvon Simoneau. Bonjour Yvon. Bonjour Jacques. Ça va bien? Ah oui, ça fait plaisir de te retrouver. Ah oui, ça fait longtemps qu'on Oui, pas exactement. parlé, mais on a eu la chance de parler un peu. Ceci dit, il y a plusieurs personnes qui connaissent Yvon Simoneau, qui ont vu pendant 2 ans à la table du conseil, puis qui l'ont vu dans la municipalité et ailleurs, mais il y a plusieurs des résidents du quartier numéro 4 qui ne connaissent pas Yvon Simoneau. Ah. Alors, moi, ce que j'aimerais que tu fasses, c'est que tu nous décrives. C'est qui Yvon Simoneau, où il est allé à l'école, marié, grand-père ou pas. Ah oui. Tes expériences professionnelles et implications communautaires. Ça fait un bon portrait. Oui, en tout cas. Né à Rutland, sur la rue Powers, extrémité sud, en haut de la côte. J'ai vécu presque toute ma vie à Rutland, sauf pour le temps que j'ai fait de l'université. Présentement, je vis sur le chemin Wilson, un des 4 chemins du quartier 4, qui est pas pavé. Ça fait 23 ans qu'il reste dans le quartier 4. Alors, disons donc que je connais le quartier 4, je connais beaucoup de gens dans ce coin-là. De profession, je suis ingénieur civil de profession, travailleur autonome, alors ce qui veut dire que j'ai plusieurs clients encore. Je dis encore parce que la retraite arrive le 24 octobre, quoi que sont les résultats de l'élection, la retraite arrive quand même le 24 octobre. Alors, j'ai œuvré pour la ville de Gatineau. J'ai beaucoup d'expérience dans le secteur municipal. J'ai quand même 53 ans de travail en génie municipal. Alors, j'ai œuvré pour la ville de Gatineau, la ville de Rutland. J'ai même travaillé pour la ville de Rutland, aux opérations de surface à la ville d'Ottawa. Fondateur de Trail Engineering, j'ai travaillé avec Robert Excavation, McNeil Engineering. J'ai été vice-président pour CH2000, une compagnie où j'étais à Denver à tous les mois. J'ai travaillé dans le secteur des États-Unis en masse. Alors, j'ai un bagage, un vraiment grand bagage dans le génie municipal et d'avoir travaillé pour les municipalités. Je suis marié avec Micheline Boucher. À nous deux, une famille reconstituée. On a 4 enfants, puis 4 petits-enfants. 4 petits-enfants qui sont bien heureux de venir voir leur papy, puis que papy les amène à la pêche au bout du quai, parce qu'on demeure sur la rivière des Outaouais, où papy les traîne sur le tube en arrière du ponton. Puis pour nous, les dimanches, les soupers du dimanche soir en famille, c'est encore une très grande importance et on essaie de le faire le plus que possible. D'accord. Est-ce que tu as eu des implications communautaires au cours de ta vie? Ben, j'en ai eu avec toi. Oui. On a fait du scoutisme pendant... Moi, je sais que j'ai été dans le mouvement scoutisme pendant 5 ans au moins. J'ai encore Richard Sarrazin m'a envoyé une vieille photo que je reconnais des gens qui nous ont quittés comme André Hamon, Raymond Villeneuve. Ça fait drôle de retrouver ça. J'ai été dans le Club Richelieu. J'ai fait aussi... pour la province, j'ai été... un des vice-présidents du tribunal pour les affaires rurales et agricoles. J'ai fait ça pendant 5 ans, 5 ou 6 ans. L'an dernier, c'était trop laborieux, puis le travail que je faisais, c'est la Farge Construction dans ce temps-là, me demandait beaucoup trop. On ne peut pas avoir 125 employés à temps complet, en dessous de poids, puis être parti... Tout le temps. 2 jours, 3 jours pour un tribunal, mais j'ai adoré l'expérience. D'accord. Là, on va éclaircir là tout de suite. T'es Ouais, d'accord? je m'imagine avec quelles questions que tu t'en viens. Bon, Là, puis, OK. Là tu as été élu en 2014, puis tu as bien gagné ton élection.
Si je me souviens bien, 700 quelques votes, oui. En tout, c'était une bonne majorité. Ouais. Et il est arrivé de quoi en cours de route? Tu as dû laisser pour des raisons de santé. Oui. Là, comment va ta santé? On va clarifier les votes, le nombre de votes. Avant tout, la dernière fois, je crois qu'il y avait le mouvement anti-Guibard. Oui. Alors, tous ceux qui semblaient être pour le... pas contre Guibard, mais qui ne faisaient pas partie de sa troupe, ont été élus avec des majorités incroyables. Ma santé va très bien. Bon. Ma santé, lorsque qui est arrivé la dernière fois, j'avais quand même plusieurs, étant travailleur autonome, j'avais quand même plusieurs clients. Je travaille jusqu'à Pembroke, puis j'allais jusqu'à Hawkesbury, puis puis je travaille au Québec aussi parce que je suis licencié ingénieur au Québec. Alors j'avais beaucoup de clients, j'avais un poste à temps complet à la ville de Gatineau. J'avais mes clients, l'autre 3. Je faisais mon 5 jours en 4 jours à la ville de Gatineau. Je faisais mes autres 3 jours servaient à construire une maison, à desservir mes autres clients, puis à vivre avec une fille avec 3 enfants, jeunes enfants qui étaient en pleine séparation, plus mon travail de conseiller. Et je ne suis pas le genre de personne à faire une job à moitié ou au quart. Je m'y donne corps et âme d'un bout à l'autre, puis je savais que je ne pouvais pas vraiment offrir tout ce que j'avais à donner aux gens du quartier 4. En plus de ça, je ne me voyais pas soutirer un salaire pendant 2 ans puis ne pas être présent. Alors, j'ai décidé de quitter la politique. Mais je peux vous assurer qu'avec la bénédiction de mon médecin, je suis en très grande forme et puis j'ai beaucoup d'énergie. Puis avec la même motivation que vous allez me retrouver que j'avais il y a 4 ans passés, puis autour de la table de conseil. Il n'y a rien qui va changer. Ça va être... Ça va être Yvon Simoneau en santé Oui. et prêt à faire 4 ans. Exactement. Puis, comme je vous dis, la retraite, le 24 octobre, j'ai tellement hâte. Mes bottines de construction, je les trouve de plus en plus lourdes à tous les matins. Alors, j'ai hâte de les enlever, de ne pas les porter. C'est bon signe. Ouais. Tu vas pouvoir te rejoindre à nous qui sont déjà à la retraite. C'est ça. Puis, revenir à la table du conseil, ça représente quoi pour toi, là? Est-ce que ça représente une joie? C'est quoi pourquoi est-ce que tu veux revenir à la table du conseil? Au Canada, on a vraiment 3 paliers de gouvernement. On a le palier fédéral, le palier provincial et le palier municipal. Au niveau municipal, c'est là qu'on est le plus près des citoyens. C'est là que le citoyen voit le plus à tous les jours. Puis c'est là que c'est le plus expéditif. Alors, si on peut faire quelque chose pour le citoyen ou pour la ville au complet, on peut voir les résultats rapidement. Comme je pourrais dire, comme la réalisation du parc Mountain View sur la rue Adrien. C'est quand même un parc que je me suis assuré que les citoyens du quartier 4 l'auraient, même avec 20 ans de retard. Les améliorations sur les chemins Marquette, Louis Hébert, Vaudreuil, c'est un autre. Puis j'en ai sur la montée Clark. J'ai apporté beaucoup au quartier 4 et je crois que j'ai apporté beaucoup à toute la cité à cause de mes connaissances en génie civil, à cause de mes connaissances dans le génie municipal, puis avec les municipalités. Pour moi, c'est très important, puis j'ai beaucoup à offrir. Encore, malgré mon âge, tu m'as demandé tantôt, je vais le dire, j'ai pas honte, j'ai 71 ans, mais j'ai un autre 4 ans à donner plein d'énergie avec toute la sagesse que j'ai pu acquérir en 53 ans de travail dans le génie municipal. D'accord. Est-ce que tu as une plateforme électorale ou des points sur lesquels tu veux donner plus d'attention, en particulier à ton quartier ou à la municipalité, les deux? Écoute, j'ai mon slogan c'est Gérons notre avenir ensemble. OK? Et c'est pas à propos de moi, là. C'est à propos
de toute la population, de nous tous, de nos enfants et de nos petits-enfants. Ce matin, quand tu t'es levé, Jacques, on avait un déficit au fédéral de 659 milliards, environ 19 000 pour toi, Ouais. puis pour tous les petits-enfants qui ont 2 ans, 1 an, 6 mois. Mes deux petites filles ont une dette de quasiment 20 000 $. Bon, c'est ça. En plus de ça, il y avait 22 000 à la province. Oh! En plus de ça, alors on est rendu à 41 000 Puis avec la dette dont on va parler tantôt au municipal, on rajoute un autre 2,2 000 Ça fait on est rendu à 44 000 de dette à tous les matins quand on se réveille, puis ça n'arrête pas, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Alors, est-ce que c'est ça qu'on veut leur léguer? Moi, ce que je veux faire, c'est vraiment voir la ville de Rutland devenir une ville vibrante et non une ville dortoir comme on est là. Je veux avoir une ville sécuritaire où il fait bon vivre. Je veux avoir une ville avec un faible endettement parce que faut la gérer, cette dette-là. Est-ce qu'on va laisser ça à nos petits-enfants que, hey, vous autres, là, nous autres, ça allait bien, on avait des parcs, on avait ci, on avait ça, mais vous devez les payer un jour. Je veux avoir une ville avec une saine gestion financière. C'est ça que je veux. Des infrastructures adéquates. Puis je veux avoir une ville invitante. Je me promène en ponton avec des amis, puis on regarde le littoral de la ville de Clarence-Rutland. On a un beau secteur. Un beau secteur. On a accès à beaucoup de rivières. Tout le long de la frontière nord, c'est la rivière. On a un parc du Moulin où on emprunte du terrain de M. Potvin parce qu'on n'a pas assez de terrain pour faire des stationnements ou quoi que ce soit. Non, c'est pas ça que je veux. Moi, je veux avoir une ville où ce qui va faire bon vivre, puis on n'aura pas besoin de s'inquiéter de la dette municipale au point pour nous empêcher de dormir. D'accord. OK? Donc, là-dessus, on va prendre une petite pause. Oui. Mais on revient là-dessus parce que je veux savoir, c'est quoi la solution à laquelle tu as pensé? Pour régler, comment on se rend où tu veux qu'on aille? Alors, nous vous revenons dans quelques secondes, mesdames et messieurs, pour continuer notre discussion justement avec le candidat Yvon Simoneau, candidat pour le quartier numéro 4. Merci d'être demeurés avec nous, mesdames et messieurs. Nous continuons notre discussion avec M. Yvon Simoneau, candidat pour le quartier numéro 4. Yvon, juste avant la pause, tu me disais que tu voulais une municipalité qui n'a pas beaucoup de dettes, où il fait bon vivre, les choses vont bien. Mais présentement, on est à point X. Alors, comment est-ce qu'on sera à point A? Oh! Alors, tu veux vraiment retourner, toi, là, pour les priorités, si tu veux? Oui, c'est ça. Oui, mes priorités. Parce que là, tu ouvres la porte. Tu as ouvert la porte, hein? Puis tu me connais, aussi longtemps que si tu n'insistes pas pour aller avec la cédule, l'horaire que tu as, j'ai pas de problème. Non. Écoute, dans le temps de M. Lalonde, en 2010, on avait une dette d'environ 15 millions de dollars ou 16 millions. Ensuite, en 2011, on l'a monté à 28 millions avec la construction du complexe sportif et tout ce que tu veux, Et puis tout ça. Ensuite, puis en disant les noms, ça ne veut pas dire que je ne sais pas de ce qu'ils ont fait, là, mais Non. je sais que durant l'ère Guibard, les 4 ans de Guibard, on a eu une baisse de 30 de la dette. De la dette. La dette s'est retrouvée à tout près de 20 millions ou 19 millions à la fin du terme de M. Guibard. L'ère Desjardins, qui est 4 ans, qui finit cette année, mais on a quand même l'influence, si tu veux, parce que la ville s'est commise à faire certains projets qui sont déjà enregistrés, sont déjà dans les livres, qui sont déjà approuvés. On se retrouve avec une dette municipale de 55 millions. Probablement en 2020, 2021, ça peut être décalé parce que les casernes de pompiers ne sont pas commencées officiellement, alors la dette va être appliquée en 2019 au lieu d'être appliquée en 2018.
Puis l'usine d'épuration, ça va prendre en 2021. Mais on est quand même commis à 55 millions de dettes. Comment est-ce qu'on va faire ça? Qu'est-ce qu'on va faire pour... Bien, OK. Avec la dette, on regarde. En 2009, dans le temps de Richard Lalonde, 2010, on parlait de 84 employés. On parlait de 5 millions de salaires par année. En 2017, on parlait de 144 employés. On parle de 14,5 millions de salaires. Les salaires ont doublé. Puis, comme M. Jean-Marc Lalonde l'a noté lorsqu'il y a eu le bilan financier de la Ville, les salaires ont augmenté en 2017 de 791 000 $. C'est beaucoup, là. C'est juste ça, là, c'est 7,3 d'augmentation dans un an. OK. Donc, est-ce qu'on parle des salaires, disons, global à tous les employés ou si c'est des nouveaux postes qui ont été créés? Il y en a des nouveaux postes qui ont été créés. Comme vous savez, on a le département d'incendie. C'est un département qui, dans les deux ou trois dernières années, a vu une croissance. On est rendu avec un chef, un sous-chef, une personne à la prévention, puis on a 2 pompiers à temps volontaire. Quand on parle de pompiers à temps volontaire, à temps complet, c'est-à-dire, puis on a 70 pompiers à temps volontaire, que 3 employés à temps complet sont représentés par un syndicat, 70 pompiers volontaires sont représentés par un autre syndicat, mais sont syndiqués. Alors, si vous regardez, il y a eu un sondage Nanos il n'y a pas longtemps, là, puis la plupart des gens trouvent effrayants les salaires qui sont payés au municipal pour les policiers et pour les pompiers. Puis, moi, je ne veux pas dire demain matin qu'on va couper les pompiers, là, puis on va couper ça, mais on doit adresser la taille de l'administration et adresser la taille du conseil. Vous savez, Doug Ford, présentement, a dit à Toronto, « J'en ai assez d'avoir 44 membres de conseil, avec 100 000 de population chacun. » Nous, on a 9 membres de conseil avec 25 000 de population. Russell a, je vais dire, 4 conseillers, nous autres, on en a 8. Ils ont 17 000 de population, nous autres, on a 25 000. Comme un jour, il faut vraiment dire, est-ce qu'on veut continuer comme on va là? Parce que présentement, on fait beaucoup. C'est vrai qu'on fait beaucoup. Je dois lever mon chapeau. Il y en a eu beaucoup d'ouvrages qui étaient faits. Mais tabarouette, l'argent, les revenus arrivent. On perçoit 19 millions de taxes en plus des frais aux usagers, puis des redevances d'exploitation, puis tout ce que vous voulez. On le monte presque à 40 millions. Mais tabarouette, on s'endette. Faut reprendre contrôle de la dette municipale, reprendre contrôle des cédules qui ont été préparées. On a payé pour faire un plan stratégique, on a payé pour faire un plan de 10 ans. On ne le suit pas. Suivons le plan. Le plan de 10 ans a été fait par rapport avec les budgets et non par rapport avec une augmentation de taxes de presque 300 dans 4 ans. 4 ou 5 ou 6 ans, là, prenez comme vous voulez. Là. Mais c'est une des choses qui doit être faite. Puis aussi, il faut responsabiliser les conseillers, responsabiliser le maire et responsabiliser les employés, les consultants qui travaillent pour la Ville, les contracteurs qui travaillent pour la Ville. On a construit un tuyau d'eau sur la rue Albert il y a peut-être 3 ans ou 4 ans passés. On est encore obligé de laisser les champlures couler, les robinets couler l'hiver parce que l'eau gèle. Voyons donc, on est en 2018, ça a été fait en 2015, puis on passe à travers de ça. Il y a quelqu'un, en quelque part, qui doit répondre à la question « Pourquoi? » Est-ce que ça vaut la peine de prendre une pépine puis de creuser le trou? Est-ce que le tuyau d'eau était vraiment posé à sa place? Est-ce qu'il était... on a payé des consultants, on paye des contracteurs, puis on paye des employés. Puis
Voyons. Regarde. Et toi, tu dis qu'il faut avoir une réorganisation, regarder les effectifs à la municipalité, Oui. regarder où on dépense les argents, puis qu'on ait un plan maître à suivre. Oui, oui, Ouais. oui. Fait que OK. D'accord. Il y a d'autres municipalités. Il faut comparer avec d'autres municipalités. Des municipalités qui nous ressemblent, comme Russell, c'est une municipalité moins dortoir que nous, mais il faut regarder d'où proviennent les taxes. Oui, c'est ça. Alors, ça m'apporte à ma prochaine question. Comment est-ce qu'on fait pour augmenter les taxes, disons, d'affaires, parce que c'est un problème chez nous, parce que ici, c'est plus une ville dortoir. Oui. Alors, comment est-ce qu'on règle ce problème-là? Parce que ça fait des années que ça dure, là. Et personne n'a vraiment réglé le problème, parce qu'on passe notre temps à construire des maisons et des maisons et des maisons. Oui. Et le pourcentage de chiffre d'affaires, peut-être, qui est à la baisse. Vous savez, Jacques, une partie de problème, c'est pas nous. Une partie de problème, c'est Toronto. C'est la province. Je vais à Montebello manger de la pizza au petit bistrot. Puis un petit bistrot qu'avec les terrasses, il peut accommoder 130 personnes. OK? C'est beaucoup dans un restaurant. Mais je vais là, puis il y a une toilette pour les hommes, même pas une urinoir, puis il y a une toilette pour les femmes. Puis on va là, nous autres, on est bien heureux. Mais ici, en Ontario, on doit avoir des toilettes pour ci, des toilettes pour ça. On doit avoir ci, on doit avoir ça. Le code du bâtiment, on ne peut pas être plus proche que le voisin qui a 4 pieds ou de 3 pieds, puis tu ne peux pas avoir d'eau fenêtre parce que la propagation des flammes, puis tout ça. Il n'y a plus de bon sens dans la place, puis on ne permet pas à nos employés d'avoir du bon sens. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider à attirer les industries? Réduire les redevances d'exploitation. Réduire. Les redevances d'exploitation, c'est bien simple. Ils établissent, ils sont en train de les faire, les nouvelles vont arriver en 2020. Ils mettent un paquet de projets sur là-dessus, puis là, les redevances d'exploitation dans les prochains 5 ans doivent payer ça. Alors, s'ils avaient pour, on va dire des chiffres, 10 millions, puis ils avaient 1000 maisons, 10 millions, c'est 5 000. Alors, présentement, les redevances d'exploitation sont à l'entour de 15 200 $. Je regarde de la façon que l'étude va s'en aller, ils vont vouloir les augmenter à 18 000 puis 19 000. Tabarouette, c'est pas la direction qu'on doit prendre. C'est pas, on doit les réduire, on doit enlever des projets. C'est bien simple, on doit enlever des projets. Est-ce qu'on a besoin, puis je sais que je vais me faire détester, puis je vois encore la madame, son nom va me revenir, là, puis elle va me le dire, là. Mais est-ce qu'on a besoin d'un deuxième musée à Rutland dans une gare de chemin de fer qui est sur un terrain qui ne nous appartient même pas? Ou des choses comme ça. Quand on met 500 000 pour ça, ou 1 million de dollars de redevance d'exploitation, ça a un effet. Il faut l'enlever. Il faut être réaliste avec les développeurs. Il faut être réaliste qu'on veut attirer des gens. On vit le quotidien avec la 17. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les gens à s'en venir à Rutland? Oui, ça, c'est sûr que c'est un gros... une grosse béquille. La 17, c'est une béquille, puis elle va toujours être une béquille. Parce que la Ville d'Ottawa n'a pas l'intention de le faire avant 2031. Ouais. Puis si M. Ford décide une journée qu'il n'aime plus la Ville d'Ottawa, puis il leur impose, bien, j'espère qu'il le fasse, que ça aille de l'avant. Mais comme c'est là, honnêtement, c'est 2031. J'ai travaillé sur le projet de l'étude environnementale, puis il n'y avait aucune intention de la Ville d'Ottawa de progresser avec ça. Ils ont tout fait pour la retarder. Oui, d'accord. Là, malheureusement, le temps s'est écoulé. Mais au moins, on a eu une bonne idée des choses importantes. Mais j'aimerais t'inviter à t'adresser directement aux résidents du quartier numéro 4. Oh, bien. Écoutez, comme je vous l'ai dit, 23 ans quand même dans le quartier 4. Il y en a beaucoup qui ont passé sur la vieille 17, qui ont arrêté à l'arrêt au Wilson, savaient que je demeurais là. Je connais le quartier. J'ai une expérience incroyable
des connaissances approfondies dans le génie municipal, les municipalités, ayant travaillé comme employé municipal, puis ayant travaillé comme consultant, puis ayant travaillé avec les municipalités, je peux vous dire que je suis le candidat pour vous et je suis prêt et très énergique à vous offrir un autre 4 ans. C'est ça. Merci beaucoup, Yves. Merci, Jacques. Merci, mesdames et messieurs. J'espère que vous avez apprécié notre discussion franche avec M. Simoneau. Et sur ce, je vous dis, n'oubliez pas, défi 65, je vais vous le répéter à chaque occasion que j'ai. 43 des gens qui se sont prévalus du droit de vote, pour moi, c'est insuffisant. Je vous défie de parler à votre famille, votre parenté, vos voisins, vos amis, les membres des clubs sociaux, tout ça, les parents que vous rencontrez, des activités sportives, qu'importe. Moi, j'aimerais que, quand on ait fini de vote le 22 octobre, qu'il y ait 65 de la population qui ait voté. Sur ce, je vous dis merci et je vous dis à la prochaine.